Ce matin, nous allons parler de quelque chose de déterminant, de très important. Nous avons parlé de cela il y a de cela 3 semaines. Nous avons parlé de la grâce du pardon. La grâce du pardon. Nous avons parlé de la vision de gloire. Ce matin, nous continuons dans cette direction. Avoir la vision de gloire au milieu d'une génération perverse. Avoir la vision de gloire au milieu même de l'abomination. Ne perds pas la vision de gloire, quelle que soit la génération dans laquelle tu vis. Alléluia. Amen. Ne perds pas la vision de gloire, quel que soit le milieu dans lequel tu vis. C'est la vision de la gloire qui fait que tes yeux sont sur le Seigneur et que tu ne te laisses pas distraire par tout ce que tu peux voir et entendre. Parce que le monde a une qualité de faire diversion. Le monde a une qualité de faire diversion. Et tu peux avoir un zèle, une détermination, mais dans ce qui est déjà faussé. La Bible dit quelque chose dans le psaume. Le psaume 74, le verset 4. La Bible nous dit que tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. Alléluia. Amen. Il dit tes adversaires, les adversaires de l'Éternel, ont rugi au milieu du temple. Et ils ont établi pour signe leur signe. Si tu veux aller à Pointe-à-Pitre, et tu sais que la direction de Pointe-à-Pitre c'est comme ça, et que on vient fausser la direction, on te met direction Pointe-à-Pitre vers le master, tu vas rouler longtemps. Tu serais toujours tenté de rouler, mais tu serais tenté de rouler vers la mauvaise direction. Donc, le monde, l'esprit du monde a une qualité qui est de changer la direction, de faire diversion. Et la qualité de diversion que l'esprit de ce monde est en train de fonctionner dedans, ça peut paraître quelque chose de formidable, mais c'est quelque chose qui égare de l'objectif. Et nous, en tant que le peuple de Dieu, nous devons être avisés et ne pas perdre la vision de gloire. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Est-ce que quelqu'un veut moi? Amen. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Et les adversaires de l'Éternel ne sont pas loin. Ils sont arrogants au point d'être même dans le temple. Donc ceux du peuple de Dieu, mes bien-aimés, devraient multiplier la vigilance au jour d'aujourd'hui. Et ne pas se laisser, n'est-ce pas, distraire ou détourner
sur le Seigneur Jésus-Christ. Et quel que soit le pasteur, l'apôtre, l'évêque qui puisse te parler, vérifie ce qu'on te dit par la parole de Dieu. Amen. Ne laisse pas ta destinée, ton éternité entre les mains de quelqu'un. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il s'agit de ton éternité. Et tu ne dois pas être un suiveur aveugle, inavisé. Les chrétiens de Béret, même quand l'apôtre Paul prêchait, il le vérifiait si ce qu'il disait était selon la parole de Dieu. Mais quelquefois, nous développons un style de paresse au point que nous ne voulons plus, nous sommes partisans de non-réforme. Et nous laissons que quelqu'un lise la Bible pour nous. Quelqu'un prêche la Bible pour nous. Quelqu'un comprenne la Bible pour nous. Quelqu'un pratique la Bible pour nous. Et vient seulement faire un petit signe de croix et nous entrons au ciel. Ça, c'est la sorcellerie. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous devons être avisés. Luc chapitre 13. Et le verset 1er au verset 9. Luc chapitre 13, verset 1er dit: à ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mélangé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit: pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont subi un tel sort? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tout de même. Ou bien ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tué, pensez-vous qu'elle était plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tout de même. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et il n'en trouva pas. Alors, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupez-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit: Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il fruit. Sinon, tu le couperas. Amen. 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 Donc voilà, la Bible dit qu'en ce temps-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Donc ils ont vu Jésus, ils ont commencé à raconter une histoire. Et a dit à Jésus: mais est-ce que tu vois ça? Ils voulaient exciter Jésus à renverser le royaume de Pilate. Ils voulaient que Jésus soit leur héros pour aller renverser Pilate. Est-ce que vous avez déjà vu des personnes qui incitent les autres personnes à la violence? Ils incitent d'autres personnes à faire certaines choses qu'eux-mêmes ne feraient pas. Ils sont là des motivateurs pour pousser les gens à faire des choses. Et après, quand tu t'es planté, ils disent: ah ouais. Ils incitent les révolutions que eux-mêmes ils n'ont pas mis le doigt pour faire quoi que ce soit. Et bien, bien aimé, c'est dans cette génération que nous sommes. C'est dans cette génération que nous baignons. On est venu inciter Jésus pour dire: hey, est-ce que tu as entendu l'histoire?
Pilate est venu, les a tués, a mélangé le sang avec leur sacrifice. Pilate là, c'est un méchant. Il faut le renverser. C'est cet esprit-là qui voulait animer Jésus avec. Et combien sont animés par les incitations des autres? Et quand tu perds la vision de la gloire, tu es maintenant manipulé par quelqu'un extérieur à toi. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu es mis en mouvement par d'autres personnes et tu fais des choses sans même t'en rendre compte de ce que tu fais parce qu'il y a quelqu'un derrière qui te pistonne et te pousse à faire des choses pensant que tu fais ce qui est juste. À la fin, tu te trouves en enfer boudou. Tu penses que tu rêves. Parce qu'on t'a pistonné pour faire des choses que toi-même tu n'as jamais pris conscience de ce que tu faisais. Quand tu perds la vision de la gloire, et pour rappel, la gloire n'est pas toujours ce que nous pensons. Quand on dit la gloire de Dieu est là, la gloire de Dieu est là, ce n'est pas toujours ce que nous pensons. La présence de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Lazare fut malade et Jésus n'est pas allé. Il a attendu 2 jours. Il y avait 2 jours de marche. Après, il a dit alors réveillez Lazare. Il dit cette maladie-là n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu là c'est quoi? C'est que Lazare devait être jeté dans le tombeau, senti déjà, avoir les 1000 pattes qui montent sur lui. Hello? Pour que Jésus vienne après dire Lazare sort. Donc, tu veux la gloire de Dieu? Est-ce que tu es prêt à faire quelques jours dans le tombeau? Hello? Tout le monde dit la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Mais est-ce que nous sommes prêts pour la gloire de Dieu? Quand nous souffrons un peu, on est titillé par quelqu'un d'autre. Hein? Tu dis comme de rester comme ça, tu vas mourir. Hein? Fais ça, fais ça, fais ça. On est les donneurs de leçons, on est des médecins. Il y a même des personnes qui coupent l'air, que quand tu leur dis quelque chose, ils deviennent médecins par procuration, directement. Pour te donner les conseils des médecins. Il laisse sa débroussailleuse pour me dire, mais écoute, si tu prends tel produit avec tel produit, tu vas avoir tel. Il a oublié qu'il est coupeur d'herbe. Il est devenu médecin. Et il te met en mouvement, et sans le vouloir, te voilà en train de faire des choses. Et demain, tu tombes. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Même en allant à l'hôpital, tu vas demander la vie de Dieu. Amen. Même prendre un médicament, tu vas demander, Seigneur, est-ce que je prends ce médicament? Est-ce que quelqu'un veut moi? Amen. Si tu penses que ton corps t'appartient et que maintenant tu as tel problème et tu cours directement pour chercher des solutions chez les hommes, tu seras manipulé. Amen. Et tu deviendras l'esclave des hommes. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'est comme ça que nous avons couru pour aller chez les médecins et maintenant nous avons pris l'abonnement. Parce qu'on n'a jamais demandé à Dieu, Seigneur, est-ce que tu veux que j'aille là? Mais bien aimé, cette nuit-là, j'ai fait une bonne repentance pour que le Seigneur me guérisse. Je suis allé, j'ai eu un petit mal de dents. Je suis allé chez le dentiste. Maintenant, on m'a donné un abonnement. Je ne sais pas pour combien d'années. J'ai dû lever les mains au ciel pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Fais-moi miséricorde. Fais-moi grâce. Parce que quel que soit, près de 5 rendez-vous où je suis déjà allé, je n'ai pas trouvé soulagement. Chaque temps, c'est boum, ma bouche c'est comme il ne sait pas parler d'électricité. Boum, 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 boum. Quand j'ai levé les mains au ciel pour dire, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai fait ça sans te consulter, le Seigneur m'a guéri. Amen. Le Seigneur m'a guéri. Vous savez, à l'époque, Dieu, dans l'Ancien Testament, était la sanctuarité de la vie de ceux qui lui appartenaient. Il y a eu un roi qui a été
avait des prophètes, qu'est-ce qu'il a dit? Il devait consulter le Dieu des crans pour savoir est-ce qu'il va guérir de sa maladie. Et Élie est venu dire, est-ce qu'il n'y a pas de prophète en Israël pour que tu ailles consulter le Dieu des crans? Le lit sur lequel tu es monté là, tu ne vas pas descendre. Et on m'a dit non, c'est parce que c'était un marabout, c'était un sorcier. Mais bien aimé, même aller chez un médecin, tu dois demander la vie du Seigneur. Amen. Amen. Dieu a des milliards de solutions pour nous. Et il doit être la centralité. Tu peux aller chez le médecin pour quelque chose de rien. Tu rentres avec quelque chose de gros. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Et ça, c'est sur tous les autres domaines. Nous devons garder la vision de la gloire pour que Jésus soit notre centralité. Et pas un homme, pas un pasteur, pas un apôtre, pas un prophète. Ta vie, tu dois cultiver en ce temps que nous vivons une relation permanente avec Dieu. Amen. Amen. Si que Dieu te révèle, s'il n'a pas dit de dire à quelqu'un, ne dis à personne, même si c'est un bishop. Amen. 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 Tu ne dois pas risquer ta vie et ton éternité en étant manipulé de l'extérieur. Mise en mouvement par l'extérieur. Et demain tu vas penser que tu sais Dieu, mais tu as été esclave des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Non de passivité et non de paresse à chercher Dieu, c'est ça qui fait que nous soyons dépendants des hommes. Et quand le Seigneur voulait avoir une relation constante avec le peuple d'Israël dans le désert, ils ne l'ont pas voulu. Quand le Seigneur a parlé pour parler de oh non, on ne peut pas supporter cette foi-là. On ne peut pas supporter cette foi. Moïse va pour nous. Va écouter. Tu as subi la voix de Dieu. Il va subir la voix de Dieu. Va être saint pour nous. Va pratiquer la parole pour nous. Et viens nous donner un peu. Dieu voulait avoir une relation cœur à cœur avec chacun. Et ils ont envoyé Moïse pour dire, c'est pas Moïse, va écouter Dieu là. Et c'est ce que nous faisons jusqu'à aujourd'hui. Parce que nous ne voulons pas changer. Nous ne voulons pas changer. Nous voulons que d'autres personnes pratiquent la parole pour nous. Parce que quand tu fais face à Dieu, tu es obligé de changer. Et comme on ne veut pas changer, on met des substituts. Est-ce que quelqu'un a moi? On met des substituts. Mais les substituts là ne vont pas faire la trompette pour toi. Quand Jésus va sonner, et bien aimé, pour que la trompette arrive chez toi, il y aura tellement de substituts. Et avant que ça n'arrive, tout le monde a déjà décollé. Chacun doit développer une relation avec le Seigneur de manière personnelle. Même ton mari ne peut pas servir Dieu pour toi. Amen. Même ton enfant ne peut pas servir Dieu pour toi. C'est toi et toi avec Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un veut moi? Amen. Bien aimé, si je vous parle comme ça, c'est parce que moi-même j'ai subi. Moi-même j'ai subi. Et j'ai dit, Seigneur, je vais dire la vérité aux personnes. S'ils me fuient et que tu restes avec moi, je suis content. Mais si je gagne les gens et que je perds Dieu, j'ai tout perdu. Amen. On a voulu inciter Jésus à aller créer la révolte avec Pilate. Et les personnes ont la capacité de se cacher derrière les péchés des autres pour justifier leur état. Lui là, il pêche trop. Moi, je ne pêche pas beaucoup. Donc on présente les péchés des autres pour ne pas voir nos péchés. Est-ce que c'est ensemble? On est capable d'exalter le péché des autres rapidement, en même temps cacher notre petit péché. Mais le Seigneur, il connaît les cœurs. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. On a voulu inciter Jésus et Jésus dit non, vous n'allez pas m'amener dans ces choses-là. Vous pensez que ces gens-là qui sont morts, les 10 personnes qui sont mortes sur la tour de Siloé, est-ce qu'ils étaient des pires pécheurs? Non! Si vous ne vous répandez pas, vous allez périr carrément.
Donc ils voulaient cacher leur péché pour exposer le péché de Pilate. Hello? Pilate est méchant. Il cache leur péché. Ah, il ne fait rien. Il ne fait rien. C'est Pilate là, il est méchant. Pilate là, il est méchant. Je ne fais rien du tout. Seigneur, juge Pilate. Seigneur, juge Pilate. Détruis-le. Il est méchant. Comment est-ce que les gens peuvent venir pour faire le sacrifice? Il est cru, il mélange leur sang avec leur sacrifice. Il est méchant. Pour que Jésus dise, ah ouais, on va faire comment? On va faire une révolution là. Ah ouais. Hello? Pour inciter Jésus à la révolution par rapport à eux et dévier Jésus de son plan, du plan que Dieu lui a envoyé faire. Combien de chrétiens sont déviés? Aujourd'hui, les gens, à cause de leur colère, ils ont incité les chrétiens à devenir comment on appelle ça, les kémites. Je suis kémite, sans même comprendre ni la queue ni la tête. Je suis kémite. Ah, la Bible a signé pour les blancs. Hein. Moi, je suis un kémite. Hein. Tu ne connais rien de ce qu'on appelle kémite. Et tu cours. Les gens, à cause de leur agenda satanique, démoniaque, ils excitent les autres personnes à devenir des kémites pour atteindre leurs objectifs. Et ces gens qui les suivent ne connaissent rien de ce qu'on appelle kémite. Ils vont inviter des chefs traditionnels africains et les chefs viennent avec des peaux de panthère. On ne connaît même pas ce que c'est que le peau de panthère. Le peau de panthère là, ce sont des loups-garous. Ça veut dire que la panthère, la peau qui est là, ça veut dire que cette personne-là lui-même se transforme en panthère. Mais on vient là dire que c'est culturel. C'est culturel. Quel culturel? Diabolique, satanique. Et on envoûte les gens dans ce qu'on appelle les kémites. Des gens qui ne connaissent ni la tête ni la queue. Et plusieurs sont en train de suivre ça. Les personnes non affermies, paresseux pour lire la Bible, pour chercher Dieu. Et ils sont fondés. Ah non, maintenant là, je suis plus dans les choses de blanc là, je suis maintenant un kémite. Hein. Ils ne connaissent rien. Bien aimé, voilà comment certaines personnes sont là pour inciter d'autres à perdre leur éternité. Nous sommes là, mes bien-aimés. Tu vas dire, ah ouais, c'est eux, c'est pas moi. On va arriver jusqu'à toi. Bien-aimés, on a vu des JO, n'est-ce pas? Et tout le monde a dit, ah ouais, ces gens-là, ah ouais, ils ont humilié. Il y en a de 26, c'est qui? Est-ce que c'est un chrétien? Est-ce qu'il était un chrétien? Il a fait une peinture, il a gagné l'argent sur la tête des gens, sur la base des choses de Dieu. Et aujourd'hui, on va être des défenseurs de Léonard de Vinci. Est-ce que quelqu'un avec moi là? Parce qu'on dit qu'il y a d'autres gens qui sont dans les JO, ils ont imité la scène. Le pécheur, il pêche. Hello? Un pécheur pêche. Ils peuvent imiter toute espèce de choses. Notre Dieu connaît se défendre. Moi, je dois avoir une étude complètement différente. On a dit, ah non, les chrétiens doivent faire la marche. Ouais, c'est maintenant là. Il faut que nous parlons. Il faut que les chrétiens fassent la marche. On va écrire des. Quoi là? On va faire des pétitions. Des pétitions. Qui connaît le français plus que le français? Est-ce que les jonctions de mots là les ébranlent? On va comprendre ça, mes bien-aimés. Dieu cherche à amener son peuple à lui. Et le monde veut nous inciter à aller faire des révolutions contre les Pilates. Dieu va régler le cas de Pilate autant convenable. Maintenant, Dieu nous attire à lui. Amen. Il dit, il a donné la parabole en disant ceci. Un vigneron, n'est-ce pas, avait fait quoi? Il avait planté le 13. Il a dit cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher
fruit. Et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voici 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai quoi? Du fumier. J'y mettrai du fumier. Et s'il ne porte pas, alors coupe. Fumier veut dire quoi? Fumier veut dire Jézabel. Jézabel. L'esprit de prostitution. Quand on met le fumier sur une plante, ça fait quoi? Ça pousse, n'est-ce pas? Ça grandit. L'Église a toujours avancé par la persécution. C'est quelqu'un de moi? Amen. Non, tu n'as pas bien compris. Le progrès de l'Église vient lorsqu'il y a la persécution. Amen. Le chrétien grandit avec la persécution. Amen. Je confirme. Pas de persécution, pas de croissance. Amen. Il dit que voici encore, depuis 3 ans, je viens regarder le fruit, je ne vois pas. Je viens, je scrute, je ne vois pas le fruit. Il faut couper. Le vigneron dit, je connais le secret. Alléluia. Déclenchons une persécution. Je connais le secret. Déclenchons une persécution. Je vais creuser autour. Je vais mettre du fumier. Nous voyons des fumiers partout. Par l'esprit de prostitution, même au niveau étatique. Mais cet esprit de prostitution, mais bien aimé, ce n'est pas pour nous mettre en mouvement contre les Pilates, mais pour croître spirituellement, pour nous rapprocher de Dieu, pour implorer Dieu, pour connaître Dieu. Et celui qui connaîtra son Dieu agira avec fermeté et fera des espoirs. Pourquoi il y a eu ces choses? C'est parce que l'Église n'a pas été lumière. L'Église n'a pas été sel. Est-ce que quelqu'un de moi là? L'Église n'a pas été lumière, l'Église n'a pas été sel. Et à cause de ça, il y a eu une porte qui s'est ouverte et l'ennemi est venu en outrance. Il est venu en cascade. Et l'ennemi ne fait que faire son travail d'ennemi. Et le plan de Dieu, c'est que l'ennemi fasse encore et davantage. Parce que quand il fait, l'Église grandit. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Et quand il fait, l'Église est appelée à grandir. Quand il fait, l'Église est appelée à croître. Plus on persécutait les Hébreux au temps du Pharaon, plus ils se multipliaient. Amen. Alléluia. Plus on les mettait en pression, plus ils se multipliaient. La persécution avait dispersé les chrétiens de Jérusalem. Et quand ils ont été dispersés, l'église a été créée à Antioche. L'église a été créée à Éphèse. L'église a été multipliée. Est-ce que quelqu'un de moi? La persécution, c'est une bonne chose. Ça permet la multiplication. Ça permet la croissance intérieure du chrétien. Ça permet au chrétien de connaître son Dieu. Amen. Mais pour les paresseux, ils veulent plutôt inciter Jésus. Hein? Tu n'as pas vu ce qu'ils ont fait là? Au Géo, qu'est-ce qu'ils ont fait à la population? C'est dire, fais quelque chose, tuez tous. Et c'est pour cacher ton propre péché. On a plein de pasteurs qui se lèvent pour dire, ce qu'on a fait au Géo là, c'était pas bon. Et ils cachent leur propre péché de satanisme. Ce qu'on a fait au Géo là, c'était pas bon. Ils cachent leur propre péché de manipulateur. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez pareillement. Vous périrez pareillement. On a eu le Covid. Quand le Covid est arrivé, au lieu de faire la révolution, ils ont plutôt dit vaccinez-vous. Parce qu'ils savaient que si on se vaccine pas, il n'y aura pas de gens qui vont se rassembler à l'église. Les pasteurs ont poussé les gens à se vacciner. Pour eux-mêmes prendre
demandé d'autres choses qui n'étaient pas le vaccin. Et maintenant, quand on voit les conséquences du vaccin, personne ne veut assumer. Personne ne veut assumer. Au jour d'aujourd'hui, on incite encore d'autres personnes à aller pour révolter contre le système de Pilate. C'est qui va faire ça? Chacun doit chercher à se repentir. Amen. Alléluia. Amen. Chacun doit chercher à se repentir. Jésus n'est pas venu créer des révolutionnaires charnels. Il est venu que nous devenions spirituels. Amen. Des êtres spirituels. Est-ce que nous sommes ensemble? Des êtres comment? Spirituels. Spirituels. Il dit que mettez du fumier. Donc, quand tu vois du fumier sur tes pieds, c'est pas pour te tuer, c'est pour que tu grandisses. Alléluia. Quand tu vois du fumier venir à ta vie là, venir dans ta maison, c'est parce que Dieu veut que tu grandisses. Et on voit les chrétiens qui ne prient plus. On voit des chrétiens qui ne jeûnent plus, ne connaissent plus ce qu'on appelle le jeûne. On voit les chrétiens qui ne lisent plus la Bible. On dit même quelque part dans la Bible, on dit que sauve-toi et Jésus va te sauver. Les chrétiens qui racontent des choses qui n'existent pas. Matthieu chapitre 328, verset 90. Est-ce qu'il y a Matthieu chapitre 328? Parce que les gens ne lisent pas la Bible. Ils ne prient pas. Quand ils veulent se lever le matin, Seigneur Jésus, merci pour la journée, bénis-moi, 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 amen. Et quand ils vont se coucher le soir, Seigneur, merci pour la vie, garde-moi, protège-moi, 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 amen. Et voilà la vie du chrétien. On ne vient même plus à l'église avec la Bible. Il y a les écrans géants qui prophétisent la Bible pour nous. Les gens n'ont plus de Bible. Après, dis, où est ta Bible? J'ai ça dans mon portable. Dans le portable, regardez les versions de Bible dans le portable. Combien de versions sont déjà trafiquées? Combien de versions de la Bible dans le portable sont trafiquées? Il y a des versets qui n'existent plus. Dans plein de versions de machines numériques là, il y a les bien-aimés, les endroits où il n'y a même plus homosexuels. C'est déjà enlevé. Parce qu'on n'est même pas reçu pour dépenser pour acheter une Bible. Papier. Parce qu'on devient trop moderne. Et tout ça sont des pièges, mes bien-aimés. Des pièges. Des pièges pour nous séparer de Dieu. Et nous pousser maintenant dans une forme de diversion. Que le Seigneur nous fasse grâce. Est-ce que quelqu'un avec moi? Que le Seigneur nous fasse grâce. La meilleure pétition qu'on devrait faire, c'est la pétition de la repentance. Pour dire, Seigneur, s'ils ont réussi à faire ça, c'est parce que nous avons échoué. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est parce que nous avons échoué. Seigneur, c'est le temps que tu es en train de mettre du fumier pour nous attirer à toi. Cette prostitution qui se passe à mon vision là, c'est pour nous attirer à toi. Ce n'est pas pour nous révolter. Ce n'est pas pour faire des pétitions charnelles. Mais c'est pour nous faire retourner à toi. On a perdu la puissance. On a perdu l'onction. On a perdu la révélation. On a perdu la force. On a perdu l'efficacité spirituelle. Il n'y a plus de prophètes dans le pays. Il n'y a plus la voix de Dieu. La crainte de Dieu a disparu. Si ces choses se font, Dieu laisse du fumier pour nous attirer à lui. Pour que nous retournons à la parole. Pour que nous retournons à la recherche de Dieu. Que nous puissions pleurer sur notre propre péché. Ces gens
qui ont fait des abominations ouvertes, ça n'exclut pas nos péchés cachés. Est-ce que quelqu'un a le mal là? Ça n'exclut pas, ça ne nous détourne pas de nos péchés cachés. Seigneur, regarde! Ils ont blasphémé! Ils ont fait la scène! Ils ont fait le cheval! Ils ont fait ceci! Toi, tu as fait quoi? Moi, j'ai fait quoi? Ces gens-là, Jésus en a ajouté pour dire, mais pensez que ces gens, dont vous dites que Pilate a mélangé leur sang avec celui de leur sacrifice, est-ce qu'ils étaient les plus coupables? Et les gens qui ont aussi mort dans la tour de Siloé, de Jérusalem, est-ce qu'ils étaient des pires pécheurs? Non, 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 non. Si vous ne vous repentez pas, vous paierez pareillement. Celui qui a fait l'abomination ouverte et celui qui fait l'abomination cachée, c'est le même péché. Est-ce que quelqu'un a remarqué? C'est le même péché. 2 Pierre chapitre 2. À partir du verset 1er. Il y eut parmi le peuple de prétendus il y eut parmi le peuple de prétendus prophètes. De même, il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le Maître qui les a rachetés. Et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Beaucoup les suivront dans leur immoralité, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses, mais leur condamnation menace depuis longtemps et leur ruine ne tardera pas. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités et enchaînés dans l'abîme, là où règnent les ténèbres, pour qu'ils y soient gardés en vue du jugement. Il n'a pas épargné non plus l'ancien monde, bien qu'il ait sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde impie. Par ailleurs, il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe pour les donner en exemple à ceux qui, par la suite, vivraient dans l'impiété. Verset 7. Et il a délivré Lot le juste, qui était profondément attristé de la conduite immorale de ces hommes débouteux. Ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait en effet jour après jour son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs agissements criminels. Amen. Amen. Il tourmentait son âme. On regarde le contexte dans Genèse chapitre 19, verset 2. Puis, il dit, mais Seigneur, entrez donc et votre serviteur pour y passer la nuit. Vous laverez les pieds, vous vous leverez de bon matin, puis vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit sur la place. Et Lot insista tellement auprès d'eux qu'ils le suivirent et vinrent chez lui. Il leur prépara un festin, fit cuire des pains sans repas, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les habitants de la ville, les habitants de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux plus âgés. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? »
Fais-les sortir vers nous pour que nous soyons avec eux. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit, mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. J'ai ici 2 filles qui sont vierges. Je vous les emmènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. Ils dirent, pousse-toi. Ils ajoutèrent, celui-ci est venu séjourner chez nous en étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Ils poussèrent violemment Lot et s'avancèrent pour briser la porte. Cependant, les hommes tendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Puis, ils frappèrent d'aveuglement ceux qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils ne se fatiguèrent de chercher la porte. Amen. 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 Donc nous voyons ici, la parole du Seigneur est tellement claire. Il dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y en aura aussi parmi vous de faux docteurs qui vont introduire des sectes pernicieuses. Des sectes pernicieuses et qui régneront le maître qui les a rachetés. Attirons sur eux quoi? Une ruine soudaine. Il dit, plusieurs leur suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. Mais il dit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les a donnés comme exemple aux impies à venir. L'impiété, c'est une insulte à Dieu en direct. Quand on insulte Dieu en direct, c'est ça qu'on appelle impie. Ouvertement, tu fais la dénigration, tu dénigres Dieu, tu dénigres les choses liées à Dieu. Tu dénigres la parole de Dieu en direct. Comme Jéconia avait déchiré et brûlé la Bible. Et à cause de cela, Dieu a dit que même aucun de ses descendants ne pourra s'asseoir sur le trône de David. Donc on voit ici les actions impies des hommes qui ouvertement dénigrent les choses de Dieu, insultent les choses de Dieu. Mais, mes bien-aimés, ces choses-là ne sont pas censées à nous amener dans une révolte contre eux, mais à nous tourner vers Dieu. Rappelez-vous l'histoire de Moïse. Moïse était un révolutionnaire, mais il fallait faire de la révolution à la manière de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu connaît juger. Alléluia. Il dit Dieu, il connaît faire quoi? Juger. Mais il faut que le peuple de Dieu soit distingué. Il a dit sortez de Babylone. Sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas à ce qui est pur, ni à ce qui est souillé. Sinon le jugement va aussi frapper tout le monde parce que c'est Dieu de la justice. Nous ne pouvons pas reprocher aux gens ce que nous-mêmes nous faisons. Et nous attendons au Dieu de la justice. Alléluia. C'est pas possible. Quand le Dieu de la justice vient juger, il ne distingue pas si c'est le père, c'est mère, c'est enfant.
Ceux qui ont commis l'impiété, ils vont être jugés. Ceux qui sont dans l'injustice vont être jugés. Que ce soit qui que ce soit. Qui que ce soit. Donc, Moïse s'est levé. La Bible dit que Moïse est devenu grand. Il est descendu voir ses frères. Et il a vu un Égyptien qui menaçait un Hébreu. Et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les actions que nous voyons peuvent nous inciter à des réactions. Alléluia. Dans l'Ecclésiaste, il dit que si tu vois dans une ville le juste opprimé, ne t'en étonne pas. Parce que cela dépend des hiérarchies démoniaques. Et si tu ne connais pas la hiérarchie démoniaque, tu risques de mettre ta main pour vouloir mesurer les profondeurs de la mer avec ton doigt. Hello? Tu vas au milieu de la mer, tu dis, ben, je veux savoir quelle est la profondeur. Tu mets ton doigt comme ça pour essayer de mesurer. Même ta tête va entrer, ton corps va entrer, tu ne vas pas toucher le fond. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que les choses que nous voyons sont plus profondes que ce que nous voyons. Et quand nous voyons de nos yeux humains, on peut nous inciter à être dans détourner de l'objectif. Hello? Donc Moïse a vu un Égyptien qui menaçait un Hébreu et il s'est mis pour les séparer et il a tué l'Égyptien. Quand il a tué l'Égyptien, est-ce que l'Hébreu était avec lui? Le lendemain, il est revenu. Il a vu deux Hébreux qui luttaient entre eux. Il dit, mais vous êtes frères. Vous ne pouvez pas lutter entre vous. Vous êtes frères. Et qu'est-ce que l'autre a dit? Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Donc il faisait ça pour leur garder, pour leur protéger, Mais ils n'ont pas vu. Ils ont livré Moïse. Voilà. Mais il y a des gens qui veulent vous livrer, bien aimé. Allez faire la révolution. Eux-mêmes, ils ne mettent pas leurs doigts. Allez faire la révolution, ils ne mettent pas leurs doigts. Il faut faire la marche. D'où vient que même les musulmans viennent vous dire, les chrétiens doivent faire la marche. Parce qu'on a insulté leur Jésus. Ils sont trop gentils, hein. Ils sont trop gentils. Même les musulmans, les bouddhistes, viennent dire, il faut faire la marche, il faut faire la marche. Ils ont insulté à mon mission de Jésus. Ce n'est pas notre Jésus qui est sur la carte de Levinsky. Hello? Ce n'est pas notre Jésus qui est sur leur tableau. Ce n'est pas notre Jésus bien-aimé. Notre Jésus est puissant. Il est assis à la droite du Père. Il règne en majesté. Alléluia. Il règne en majesté. Et ils ont poussé Moïse à fuir et se cacher pendant 40 ans. Et Dieu l'a préparé pour dire, voilà comment je fais. Je vais te préparer à ma méthode. Alléluia. Et quand il a été préparé à la méthode du Seigneur, le buisson en feu qui ne se consume pas, le Dieu s'incarne en l'homme et il est toujours vivant. Parce que cet homme-là s'est laissé métamorphoser, transformer pour à la même image. Le cœur de Dieu devient ton cœur. Les motivations de Dieu deviennent tes motivations. La volonté de Dieu devient ta volonté. Parce que tu es mort à tes propres ambitions. Tu es mort à ta propre volonté. Tu es mort à tes propres projets. Et le Seigneur s'est incarné en toi. Et là, ce n'est plus Moïse qui va. Il dit, je te fais Dieu pour le peuple. La méthode de Dieu, ce n'est pas les pétitions. La méthode de Dieu, ce n'est pas le syndicat. Quand on fait le syndicat, ça veut dire qu'on va chair contre chair. Quand on va faire des pétitions, c'est chair contre chair. Je suis désolé, je n'entre pas dans ça. Mais tous les pasteurs font ça. Pas là aussi. Ce n'est pas des pétitions qui vont changer ça, mes bien-aimés.
C'est la puissance contre la puissance. Amen. Ce qu'ils font là, ce qui est derrière leurs actions, c'est des puissances démoniaques. Ce n'est pas la lettre et le stylo qui va changer ça. Ce qui se passe là, mes bien-aimés, ce sont des légions, des démons. Et ce n'est pas des mages qui vont changer ça. C'est un peuple qui retourne à son Dieu. Si le peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie et prie et cherche ma face, se détourne de leur mauvaise foi, Amen. alors je guérirai le pays. Amen. On n'a pas dit ici le peuple qui font pétition, qui font marche blanche, qui font révolution. On veut inciter le peuple à aller à multiplier la chair. Ils sont déjà dans une chair, il faut multiplier plusieurs chairs. Bien aimé, quand on met le fumier, c'est pour nous pousser à grandir vers Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi là? Amen. Pasteur là aussi, même les grands pasteurs ont parlé contre. Moi je parle pour. Parler contre quoi? Pour envoyer les enfants, ce qu'on fait en Afrique, la mettre les kalachnikovs dans les mains des enfants pour aller à la guerre. Est-ce que quelqu'un avec moi là? Amen. Non. Revenons à Dieu. Humilions-nous et faisons une vraie repentance. Ayons la vision de la gloire. Ces choses se font, mais Jésus se lèvera le dernier. Amen. Il se lèvera le dernier. Amen. Il veut que nous retournons à lui, que nos cœurs changent, que notre caractère change, que notre comportement change, que nos ambitions changent. Amen. Que nous retournons à lui. Et quand on va retourner à lui, il va nous charger de lui. Et ce n'est pas nous qui allons, c'est lui qui va. Amen. Et il connaît se défendre. Amen. Lorsque Noé a fait ce que Dieu attendait de lui, il a construit l'arche. Il a construit une relation avec son Dieu. Le prédicateur, le juste prédicateur. Il a ramené sa famille dans cette tâche-là, dans cette alliance avec Dieu. Dieu a envoyé le déluge. Lot était à Sodome et Gomorrhe. Il voyait le garnement des hommes. Et chaque jour, il intercédait. Son esprit était tourmenté. Il intercédait. Il criait. Et on a vu son attitude lorsque les anges sont venus à Sodome et Gomorrhe. Parfois, Dieu laisse certaines choses pour voir derrière ton action. Les anges sont venus en lieu public. Personne n'est venu. C'est l'autre qui a couru pour dire, venez chez moi, je vais laver vos pieds, venez manger quelque chose et le lendemain je vais vous laisser partir. Entrez chez moi. Il dit, non, 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 on va rester en lieu public, on va rester dehors, on va dormir dehors. Non, 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 venez chez moi. Quel est le caractère du chrétien? Égoïste. Le moi, le je. Le moi, le moi, le moi, le moi. Nous sommes tentés de bâtir notre propre royaume, pas le royaume de Dieu. Et on veut faire la révolution. C'est quel genre de révolution on va faire là? Entrons à la maison. Quand Akab est venu vouloir faire la révolution, on a appelé le prophète. On a dit, est-ce que je monterai? Tous les 400 prophètes ont dit, Dieu dit bon, il va te donner la victoire. Josaphat a dit, il n'y a plus un autre prophète qui peut parler ici. Il dit, il y a un monsieur, il s'appelle Michel. Mais il ne dit jamais rien de bon me concernant. Il ne dit jamais rien de bon me concernant. Appelez-le quand même. Quand Michel vient, il dit, monte. Quand il dit non, non, parle de ce qui est vrai. Il dit, je vois Israël dispersé. Courir de partout comme les brebis sans berger. Akab dit que, je te dis, il ne prophétise jamais rien de bon. Il y avait déjà 400 prophètes. Il dit, moi je voyais le Seigneur, il a mis l'esprit de mensonge dans la bouche de ces 400 prophètes. L'esprit de mensonge.
pour inciter Akab parce que c'était le temps du jugement d'Akab. On a donné du pain et de l'eau à Michée pour dire je vais retourner triomphant. Et que si tu retournes triomphant, je ne suis pas prophète. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dans la bouche de 400 prophètes, il y avait l'esprit de mensonge pour inciter Akab. Et quand on est des suiveurs, on suit sans discernement. On ne peut même pas repérer entre l'esprit de vérité et l'esprit de mensonge. Parce que nos cœurs ne sont pas à Dieu. Nos cœurs sont entre les mains des hommes qui les manipulent. On quitte une manipulation pour tomber dans une autre manipulation. Parce que nous-mêmes, nous ne voulons pas payer le prix de manière personnelle pour chercher Dieu. Combien de fois tu as dit je prends des congés pour prier? Hello? Combien de fois tu dis je prends des congés pour finir le Nouveau Testament? Je veux lire la Bible, je veux retourner lire la Bible et finir le Nouveau Testament. Si on prend des congés, c'est pour aller en croisière. C'est pas pour Dieu ça. Ce qui est étonnant, c'est que on dit que le mois d'août, c'est le mois des congés. Les gens sont en vacances. Tu vas en métropole, tu ne vois pas les gens à l'église. C'est quoi? Ils sont en vacances. Tu vas dans les îles, tu ne vois pas les gens à l'église. C'est quoi? Ils sont en vacances. Bon, maintenant mes frères, ils sont où? Dans les vacances là, ils sont où? Donc si tu vas en vacances, tu vas dans un pays, mais pas à l'église dans le pays. Donc normalement, les gens devraient toujours être à l'église, même pendant les vacances, parce que si les gens qui sont en Guadeloupe vont en vacances en Martinique, ils doivent aller à l'église en Martinique. Et ceux qui sont quittés de la Martinique pour aller en vacances, venir en Guadeloupe, ils doivent venir en Guadeloupe, à l'église en Guadeloupe. Vice versa. Mais quand les gens vont en vacances, ils vont en vacances à côté de l'église. Et ils ne viennent pas à l'église. Donc c'est les vacances de Dieu, ils ont pris. Eh bien, mais quand on fait son pas, on trompe qui? Dieu nous a fait quoi? Hello? Dieu nous a fait quoi? C'est notre travail qui nous épuise. C'est notre travail à la recherche de l'argent qui nous épuise. Et après on dit que c'est Dieu. Dieu nous a fait quoi? Quand on vient à l'église, est-ce qu'on fait 5 heures de temps? Hello? On fait 2 heures, 2 heures et demie. Mais quand César nous emploie, il nous emploie combien de temps? 8 heures, avec des heures supplémentaires. Hello? Les heures supplémentaires, n'oublie pas ça. Et les gens disent qu'il faut que j'ai les heures supplémentaires ce mois-ci, parce que j'ai un projet. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais quand nous prenons les congés, on ne prend pas les congés par rapport au travail, on prend les congés par rapport à Dieu. Et on veut faire la révolution avec ça. On trompe qui, mes bien-aimés? Si la crainte de Dieu ne retourne pas dans nos cœurs, arrêtons de combattre le gouvernement. Arrêtons de même se lever contre les démons de principauté. Arrêtons ces batailles-là, parce que ça risque de nous tuer avant le temps. On n'envoie pas les enfants, on n'envoie pas le poids Walter devant le poids lourd. D'accord? On n'envoie pas le poids Walter devant le poids lourd. Il nous faut retourner à notre Dieu pleinement. Pleinement. Et alors lui-même, il saura nous envoyer. Et on sera inébranlable. Est-ce que quelqu'un avec moi? On sera inébranlable, bien-aimé. C'est le temps de se fortifier en Dieu. Soumettez-vous à Dieu et après résister au diable. Il n'a pas dit allez résister au diable et venez après soumettre à Dieu. Il faut d'abord vérifier est-ce que nous sommes entièrement soumis à Dieu avant d'aller résister au diable. Est-ce que nous sommes ensemble, bien-aimés? La révolution de chair à chair aboutit à la destruction et à la chair. Dieu veut un peuple nouveau qui, au travers de tout ce qui se passe, court vers Dieu.
Dieu pour la force. Au temps des juges, Dieu a suscité les libérateurs. Pas parce qu'ils sont allés combattre l'ennemi, mais parce qu'ils ont crié à Dieu. Quand ils ont crié à Dieu, ça veut dire qu'ils se sont repentis. Ils sont convertis. Dans l'une des actes de l'apôtre, il dit que répandez-vous et convertissez-vous pour que les temps de rafraîchissement viennent. Amen. Quand on se repent, ça veut dire que tu changes, tu te repens, tu confesses tes péchés. Et en repentant, tu changes complètement de direction. Tu commences à mener une nouvelle vie. La conversion. Yes. La conversion. Qui fait que hier j'étais prostituée, aujourd'hui je marche dans la justice. Hier j'étais un voleur, aujourd'hui je marche dans la justice. Hier j'étais ceci, maintenant j'ai changé. Et quand ce fruit de la conversion commence à croître en toi, le temps de rafraîchissement vient. Tu commences à être rafraîchi par l'onction d'en haut. Tu commences à être investi par la puissance d'en haut. Tu commences à être rempli. Et quand tu as atteint la mesure que le Seigneur attend, il peut t'envoyer dans ton quartier. Quand tu es fidèle dans ton quartier, il peut t'envoyer dans ta commune. Quand tu es fidèle dans ta commune, il peut t'envoyer dans ton département. Quand tu es fidèle dans ton département, il peut t'envoyer maintenant dans ta nation. Amen. Mais on prend les petits enfants pour dire allez vous confronter aux géants. Vous voulez les tuer? Les gens qui ne connaissent même pas leur pied gauche, leur pied droit. Faites des pétitions. Arrêtons ça. Ne mets pas ta destinée entre les mains des hommes. Ils ont un autre agenda. Hello? Amen. Ils ont un autre agenda. Lorsqu'on disait aux personnes allez vous vacciner, on pensait que c'était pour le bien des gens. C'était parce qu'ils avaient un autre agenda. Maintenant aujourd'hui, allez faire des pétitions. Allons faire la marche blanche. Allons faire ceci. Et je pense que c'est pour toi qu'ils luttent. Ils ont un autre agenda. Le Seigneur veut que chaque enfant de Dieu cultive une relation personnelle avec lui. Une relation personnelle avec lui. Premièrement pour discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Pour ne pas être esclave des hommes. Le Seigneur a jugé le monde au temps de Lot. Il a jugé Sodome et Gomorrhe. Et il a sauvé Lot. Parce que Lot a fait des actions qui étaient dignes de la justice. Il a jugé les gens au temps de Noé. Il a sauvé Noé et ses enfants et sa famille. Parce que Noé a fait quelque chose de différent. Si nous sommes dans la même chose, même si c'est dans le microcosme, c'est toujours la même chose. Et s'ils font les abominations ouvertes et que tu fais des abominations cachées, c'est toujours l'abomination. La vision de la gloire fera que, étant dans un état abominable, tu as les yeux sur le Seigneur. Amen. Et tu deviens un exemple par ta vie. Tu deviens un choix de Dieu pour juger ce qui est mauvais. Est-ce que vous savez ça? L'homme n'a pas dit je suis à Sodome et Gomorrhe et je vais pas faire n'importe quoi. Il a gardé ses enfants étaient encore vierges. Hello? À Sodome et Gomorrhe, les enfants de Lot étaient encore vierges. Alléluia. Ah, tout le monde fait comme ça. Chaque personne vient à l'église avec son enfant. Chaque personne vient avec son copain. Chaque personne vient avec sa copine. Et tu penses que quoi? Ne sois pas trop juste, hein? Et nous voulons aller faire la révolution. Nous voulons aller faire la révolution avec ça. Si on commence à regarder les vierges, on descend. On quitte de 22 ans, 20 ans. On va regarder. On risque de trouver peut-être à 12 ans encore. Et encore. Parce qu'aucun enfant ne veut
ne plus rester enfant. Si aujourd'hui on dit encore que le Messie va revenir, on cherche une personne vierge où le Messie va s'incarner pour venir au travers. Alors regardez, si on va trouver. Hello? Donc si nous voulons la révolution, mettons la plateforme pour la révolution. Il y a des actions qui doivent pouvoir te coûter une discipline, une autodiscipline. Des sacrifices intérieurs pour ne pas te vautrer dans l'abomination. Parce que j'ai une vision de la gloire. Je sais que Dieu va agir. Il faut que je sois un vase pour que Dieu agisse au travers de moi. Je sais que Dieu va agir. Quel que soit ce qu'on voit aujourd'hui là, je sais que Dieu va agir. Alléluia. Je ne perds pas de vision. Je ne dis pas Dieu abandonne le pays. Je vais aussi me vautrer. Je sais que Dieu va agir. Quel que soit ce que je vis là, quel que soit ce que je vois là, Dieu va agir. Je ne veux pas me compromettre parce que tout le monde se compromet. Je ne veux pas pouvoir faire l'abomination parce que tout le monde est dans l'abomination. Je sais que Dieu va agir. Dieu est entouré en secret de vipères, mais je sais que Dieu va agir. Même si tout le monde se corrompt, que Dieu a trouvé une personne qui reste fidèle. Et que ce soit moi. Hello. C'est comme ça que quand on allait à l'examen, on disait, ben écoute, mon père m'a envoyé à l'école. Il a dit pas, il n'a pas dit partez. Hello. Mon père a dit pas à l'école, il n'a pas dit partez. Donc quand je vais à l'école là, même si je suis avec les gens, je suis parti seul. Et il doit chercher à Russie. Et on fait des concours. On dit que sur 1000. Et si on choisit 200, je suis parmi. Et si on choisit une seule personne, ce serait moi. C'est un esprit de sacrifice. Servir Dieu, c'est un esprit de sacrifice. Si nous ne sommes pas, Jésus dit même que si quelqu'un veut bâtir le tour, il doit d'abord s'asseoir et réfléchir. S'il a de quoi commencer et terminer. Si tu n'as pas de quoi commencer et terminer, va à la place, fais autre chose. Il y a des personnes qui viennent dans le Seigneur et disent, je vais être star de Jésus. Ils ont la terre être star du monde, ils veulent venir dans l'église pour être star de Jésus. Si tu veux être star, retourne là-bas. Jésus veut des esclaves. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi là? Jésus veut des esclaves. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, nous tous, mes bien-aimés. Nous sommes dans une génération critique. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui prennent sa cause, qui se tiennent devant lui. Alléluia. Et ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Parce que dans cette génération, on appelle le mal bien et le bien mal. Et quand tu restes dans un état de bien, tu es stigmatisé. Et si tu as peur d'être stigmatisé, à être abandonné, tu vas te compromettre et ce serait fini. Donc nous devons nous tenir fermes. Alléluia. Crier à Dieu, garder la vision de la gloire. Il y en a de ceux qui nous ont précédés, qui ont gardé cette vision-là. David a gardé la vision de la gloire. Lorsque le peuple fuyait devant Goliath, il avait une expérience avec Dieu dans le désert. Parce qu'il connaissait son Dieu. L'ours était venu pour prendre la brebis. Il a couru, il a ouvert la queue du l'ours, il a retiré la brebis. Il avait une expérience avec Dieu. Amen. Quand tu cherches Dieu et quand tu cultives une relation avec le Seigneur, tu auras une expérience avec lui. Et cela va te galvaniser. Ça ne serait pas de la présomption quand tu fais les actions. Parce que tu as une expérience vivante. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais bien aimé, Dieu permet que tu vives des choses parce qu'il veut que tu ne puisses pas faire de la présomption, mais que tu aies une foi ferme. Si tu n'as pas vécu, comme je viens de partager le miracle qui s'est manifesté dans ma vie là, dans la nuit,
Toutes les nuits, ma bouche, ça fait comme l'électricité. Boum, 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 boum. Mes dents, boum, 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 boum. Je sais pas quoi, la clim. Quand même je fais ma bouche, la clim, je ne supporte pas. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi le problème? Et quand j'ai crié à Dieu, fait une repentance sincère et bien-aimée, j'ai vu la guérison venir dans ma bouche. J'ai vu le miracle. Donc aujourd'hui, qui va me convaincre le contraire? Quand tu as expérimenté quelque chose, qui va te convaincre le contraire? C'est cette expérience que Dieu voulait que chaque enfant de Dieu puisse avoir. Pour que quand quelqu'un va venir pouvoir te tromper, tu as une expérience personnelle qui fait que tu es parti sur une foi inébranlable. Avoir la vision de la gloire. Nos aïeux l'ont eu et ils ont expérimenté Dieu. David l'a eu. Moïse l'a eu. Il était l'homme le plus doux de la terre. Tous étaient violents, engagés à des choses terribles, méprisants. Mais Moïse, lorsqu'on l'attaque, il se met à genoux, il lève les mains vers Dieu. L'homme le plus doux de la terre, la Bible dit. Il a montré que même devant la violence, tu peux garder la douceur. Quand les gens cherchent à tes pieds, tu peux garder l'humilité devant ton Dieu. Notre lutte n'est pas une lutte charnelle. Nos armes ne sont pas des armes charnelles, mais elles sont puissantes. Amen. Par la vertu de Dieu. Amen. Alléluia. Puissante. Gardez la vision de la gloire, mes bien-aimés. Ce n'est pas de l'échec. Les gens peuvent voir l'échec. Ils l'ont vu. Ils ont dit, mais Lazare, l'homme, Dieu, Jésus était ton ami, il t'a laissé crever. Mais la mort n'avait pas le dernier mot. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est ton ami, il t'a laissé crever. Soit disant, ton ami. Il venait chez toi tout le temps avec les disciples. Parce que Jésus allait à Béthanie, chez Marc, Marie et Lazare, avec tous ses disciples. Il fallait que Marc, Marie et Lazare les nourrissent. Et Jésus n'avait pas seulement 12 disciples, il y avait plein de personnes qui le suivaient. Et quand il allait à Jérusalem, il passait par Béthanie, pas dans la maison de Marc, Marie et Lazare. Et il fallait faire l'agapé tout le temps. Hello? Donc, il fallait que Marc, Marie et Lazare dépensent pour les recevoir. Hello? Pour les recevoir. Mais quand Lazare fut malade, on a envoyé chercher Jésus. Jésus est resté à terre. Quand Jésus a pleuré devant la tombe, on dit, mais il ne pouvait pas les ressusciter, pourquoi le guérir? Il a ouvert les yeux des aveugles. Parfois tu vois comment Dieu bénit les autres et toi tu es toujours là. Hello? Tu es toujours là. Et ça, le diable dit que regarde, c'est toi qui as amené telle personne à l'église. Regarde comment il est déjà béni. Toi tu es toujours là. Hello? Et c'est pour t'intriguer, pour te mettre en mouvement. Il a des subtilités pour te mettre en mouvement. Mais quand tu connais ton Dieu, quel que soit le bruit autour de toi, tu as la vision de la gloire. Alléluia. Dieu ne m'a pas oublié. Il a un projet. Il a un plan. Même si ma situation s'empire, mon Dieu a un plan. Il a un projet. Je m'attends à lui. Je m'attends à lui. Je m'attends à lui. Il dit que celui qui s'attend à lui renouvelle ses forces. Il prend le vol comme un aigle. Le juste, s'il se détourne, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Si le juste se détourne de sa foi, le bien-aimé, c'est grave. Le juste vivra par la foi. Et la foi, c'est garder cette vision de la gloire. Mon Dieu, mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Il va se lever le dernier. Je garde la vision de la gloire dans ma génération. Je garde la vision de la gloire dans ma génération. Ce monsieur qui est né aveugle pendant 40 ans, plus de 40 ans, il n'avait jamais vu ses amis, il n'avait jamais vu sa maman, il n'avait jamais vu son père. Aveugle.
né. Et on dit que pourquoi il est né aveugle? C'est lui qui a péché, ce sont ses parents. Je dis non, personne. C'est pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux accepter être pour la gloire de Dieu, rester célibataire toute ta vie? Pour la gloire de Dieu. Hello? C'est carré. Rester célibataire toute ta vie pour dire pourquoi vous êtes célibataire comme ça? Pourtant tu es belle. Pourtant tu es beau. C'est pour la gloire de Dieu. Hello? Accepter le propre des hommes pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ce n'est pas toujours Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. J'ai une voiture, j'ai un travail, j'ai un mari, j'ai les jumeaux. Ce n'est pas toujours ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la volonté de Dieu appliquée dans la vie humaine. Appliquée dans la vie humaine. Je me soumets à ta volonté. Parce que ta volonté, c'est la meilleure. Je peux avoir des desseins pour ma propre vie, mais ta volonté, c'est la meilleure. Alléluia. Ton choix, c'est le meilleur choix. Et je capitule devant ton choix. Je garde la vision de la gloire dans une génération abominable. Et mon Dieu s'élèvera en ma faveur. Amen.